À en croire Christopher Nolan, sa saga Batman n'a pas été conçue initialement comme une trilogie. Allez, moteur! Dans une lettre publiée en introduction de l'ouvrage The Art and Making of the Dark Knight Trilogy, qui relate le processus créatif de la saga, le réalisateur confie avoir effectivement pensé à une suite pendant l'écriture de Batman Begins, avant de faire machine arrière pour se concentrer sur l'histoire de Bruce Wayne, son apprentissage et sa mue en chevalier noir. Ce n'est que plus tard que Christopher Nolan a trouvé et l'inspiration et des adversaires dignes de Batman pour mériter 2 autres volets. C'est simple, nous tuons le Batman. Le Joker, Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. dans The Dark Knight, le Chevalier Noir, et Bane, le terroriste masqué qui souhaite aliéner Gotham dans The Dark Knight Rises. Mon temps à Gotham, à la recherche du plus grand et de la plus durable des figures de la pop culture, a été le plus grand challenge et l'expérience la plus gratifiante qu'un réalisateur pouvait espérer. Batman me manquera. J'aime penser que je lui manquerai aussi. Mais il n'a jamais été quelqu'un de sentimental. On est loin de l'atmosphère gothique et tout en latex de Tim Burton, ou plus kitsch de Joel Schumacher. Christopher Nolan adopte un style plus urbain, plus sombre et surtout plus réaliste. Le réalisateur s'éloigne de l'univers des comics, creuse davantage la psychologie de son héros et le place dans un environnement plus proche de la réalité et donc du spectateur. The Dark Knight, le Chevalier Noir, par exemple, développe une intrigue plus politique dans une atmosphère post-11 septembre. Techniquement, Nolan privilégie les prises de vue en environnement réel plutôt qu'en studio, de même qu'il tend à limiter les effets spéciaux. On passe ainsi du film de super-héros à un genre qui relève plus du thriller. Sans hésiter, The Dark Knight, le Chevalier Noir est le meilleur volet de la trilogie. Il s'agit de l'affrontement entre Batman et son meilleur ennemi, le Joker, joué par Heath Ledger. On est loin du Joker diabolique joué par Jack Nicholson chez Tim Burton. La figure de sociopathe bariolé campé par Heath Ledger s'avère plus tourmentée, plus imprévisible, plus flippante aussi. Au point de figurer au panthéon des plus grands psychopathes du 7e art, mais à quel prix ? Car pour entrer dans la peau de son personnage, Heath Ledger s'est astreint à une longue préparation, tant dans la voix que dans la perception de l'esprit du Joker, qui l'obsédait littéralement, au point d'en devenir insomniaque et d'avoir recours à des somnifères. L'acteur est mort à l'âge de 28 ans, le 22 janvier 2008, avant même la sortie du film. Heath Ledger a-t-il été victime de son Joker ? Le doute plane. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Heath Ledger a reçu l'Oscar du meilleur second rôle masculin à titre posthume.